Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h05, merci d'être avec nous. Le Tour de France, ça va être une belle étape aujourd'hui. Le Galibier, c'est magnifique. Le souvenir Henri Desgranges, au sommet du Galibier. Vous allez suivre, j'imagine. Moi, je vais suivre dans tous les cas, je peux vous dire. 0826 300 300. Bien, nous allons parler politique, revenir évidemment sur le premier tour de législative et parler du second tour. Dimanche prochain, le second, parce qu'il n'y a pas de troisième, le second tour dimanche prochain. Alors, nous allons revenir sur les retraits ou désistements. Moi, je préfère le mot retrait à désistement, parce que finalement, on ne se désiste pas pour quelqu'un. On retire son candidat, et ensuite l'électeur, parce que c'est l'électeur qui décide. Personne d'autre. C'est l'électeur qui est propriétaire de sa voix. Aucun candidat n'est propriétaire d'une voix. La sienne, mais c'est tout. C'est l'électeur qui décide. Et je sais que vous êtes suffisamment libre pour vous décider, pour choisir le candidat pour lequel ou la candidate pour laquelle vous avez envie de voter. Donc, il y a des retraits, beaucoup de retraits. Il y avait dimanche soir 306 triangulaires possibles, 306, et 5 quadrangulaires. C'était dimanche soir. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Plus que 4 quadrangulaires, c'est bien cela, Maxime Trouleau. Et combien de triangulaires aujourd'hui? Alors pour l'instant, on n'a pas le chiffre exact. Il faut attendre ce soir 18h, puisque les candidats ont jusqu'à ce soir 18h pour déposer leur candidature. On estime, Jean-Jacques, entre 150 et 180 désistements pour l'heure. On attend de voir effectivement le chiffre officiel. Donc du coup, 300. Voilà, on passerait du coup de 190 duels à 350 duels pour ce second tour des élections législatives. Alors nous allons appeler plusieurs candidats qui se retirent ou qui ne se retirent pas, qui enlèvent leur candidature, retirent leur candidature, ne la retirent pas. Et je vais vous demander, qu'allez-vous faire dimanche prochain? Vous avez voté pour un candidat qui n'est pas qualifié pour le second tour. Qu'allez-vous faire? 0826 300 300. Vous nous dites, c'est très intéressant. Encore une fois, nous allons ouvrir nos débats ici sur l'antenne de Sud Radio. Et je vais partir tout de suite pour commencer à Marseille, la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, en fait à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence précisément, rejoindre Anne-Laurence Pétel, ancienne députée Renaissance. Anne-Laurence Pétel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, au premier tour, vous avez terminé 3e avec 28,91% des voix. Derrière, le candidat LR-RN, Géraud Verny, qui a terminé premier, 31,65, et Jean-David Ciot, qui est un candidat NFP, Nouveau Front Populaire PS, qui a terminé 2e. Vous avez le soutien de Renaud Muselier, de votre parti. Vous allez vous maintenir, pourquoi ? Parce qu'avec le deuxième, comme vous avez dit, vous n'avez pas cité son score, mais on est à 0,6 points d'écart. C'est-à-dire qu'on est pratiquement à égalité. Sauf que derrière, il y avait d'autres candidatures, et notamment les Républicains. Le jeune candidat des Républicains a fait 5,7%, et que moi, je peux espérer un report des voix des Républicains sur ma candidature, puisque nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons aussi une partie du programme qui était porté et qui est porté par Gabriel Attal, ce qui n'est pas le cas de Jean-David Ciot au PS et avec le Nouveau Front Populaire, qui a un programme qui est aux antipodes de celui que nous portons et de celui que portent les Républicains. Oui, Anne-Laurence Pétel, vous êtes tous dans un mouchoir de poche. Moins de 3 points après le premier tour. Tout est extrêmement serré. Donc, dans ces conditions, vous avez pensé à vous retirer à un moment donné ou à un autre ? J'ai regardé les résultats et assez rapidement, je me suis dit que j'étais la mieux placée, en fait, pour arriver première dimanche prochain. Et que si quelqu'un devait se désister, ça n'était pas moi. Et que quelque part, le fait que nous soyons dans un mouchoir de poche avec quelques voix d'écart, eh bien, il fallait aussi compter sur les reports de voix des électeurs qui avaient choisi un autre candidat au premier tour, mais qui vont devoir en choisir un au second tour. Et ils ont beaucoup plus
d'affinité politique, en tout cas avec la famille de la majorité présidentielle ou de l'ancienne majorité présidentielle que je représente. Donc j'ai estimé assez rapidement que j'étais la meilleure candidate pour sortir première dimanche prochain, battre le Rassemblement national, et je l'ai fait non seulement en conscience, mais aussi avec le soutien de mon parti et de Gabriel Attal. Bien, alors, restez un tout petit peu avec nous, parce que nous avons un auditeur de Marseille qui nous appelle. Bonjour, David, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour, vous êtes un LR de la première heure, vous, David. Tout à fait. Bon, est-ce que vous êtes sur la circonscription d'Anne-Laurence Pétel? Non. Ma circonscription, c'est Allo. C'est Allo. Bien, si vous étiez dans la circonscription, vous qui êtes LR, que feriez-vous là, dans la circonstance? Écoutez, moi j'aurais voté pour le candidat LR Rassemblement National. Hein. Je suis de ceux qui soutiennent cette union, c'est évident. Donc, vous ne voteriez pas pour elle? Ah, pas du tout. Renaissance, j'ai voté pour Emmanuel Macron en 2017. Mais après, ce qu'il a fait pendant 5 ans, je me suis détourné de lui. Donc c'était terminé. Renaissance, pour moi, c'est pas un parti qui mérite de continuer à avoir le pouvoir. C'est plus possible. Anne-Laurence Pétel. Mais on a forcément des gens chez les Républicains qui voteront très certainement pour un autre candidat. Mais la majorité, s'ils ont décidé de rester dans leur famille politique d'origine, c'est-à-dire les républicains historiques, et non pas de choisir d'aller migrer au Rassemblement national, c'est sans doute parce qu'ils ont gardé des valeurs républicaines et démocratiques. Et je compte sur ces voix, puis je compte sur les 4 jours de campagne pour aller les convaincre qu'il y a une candidature qui correspond non seulement à leurs valeurs et au programme qu'ils portaient, mais aussi parce que pendant 7 ans, j'ai été une députée de terrain. Donc ces gens m'ont vu, les électeurs m'ont vu, les habitants de la circonscription m'ont vu très souvent sur le terrain, à leur côté, me battre pour eux, à la fois pour l'hôpital public, pour les services publics, mais aussi pour la sécurité. Et donc, à moi d'aller les convaincre pendant 4 jours, mais il y a encore une fois, plus de 5,5% des voix qui peuvent se reporter en partie, en tout cas, sur ma candidature. Bien, ce sera extrêmement serré dans cette circonscription, la 14e des Bouches-du-Rhône. Merci Anne-Laurence Pétel. Merci d'être avec nous. Il y aura 3 candidats donc au second tour. Le candidat LR-RN, Jérôme Verny, qui a terminé premier, Jean-David Ciot, le socialiste, qui a terminé deuxième, et Anne-Laurence Pétel, qui a terminé troisième. Tout cela se jouant à moins de 3 points au premier tour. Donc ce sera évidemment très serré au second tour. Merci beaucoup. Allez, nous allons passer ailleurs. Nous allons partir pour les Pyrénées-Atlantiques, où là, le candidat Europe Écologie Les Verts, qui est qualifié pour le 2e tour dans la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, qui a terminé 3e, se retire. Il se retire, nous allons l'appeler dans un instant, et puis je voudrais que vous continuiez à témoigner. D'ailleurs, nous allons prendre Linda, qui est à Pau, précisément. Allez, nous allons projeté dans les Pyrénées-Atlantiques dans un instant, mais tout de suite un peu de pub, parce qu'il faut faire la pub, et nous nous retrouvons. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. 18, allez-y, 0826 300 300, ici, chacun peut s'exprimer, on est libre, vous le savez, chaque opinion politique peut s'exprimer, et je serai toujours le garant de cela. J'ai horreur des journalistes partisans qui choisissent les uns les autres, ça ne m'intéresse pas. Le journalisme, ce sont des faits, et ce sont des témoignages, et les témoignages, ce sont les vôtres sur l'antenne de Sud Radio, les vôtres. Alors, les faits, nous allons partir pour la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques à Pau, précisément. Julien Brunel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé 3e. Vous êtes écologiste, Nouveau Front Populaire. Vous êtes arrivé 3e lors du premier tour. Vous avez recueilli un bon score, 26,49% des voix. Vous avez pris la décision de vous désister. Moi, je préfère le mot de vous retirer.
pour moi c'est le vrai mot, c'est vous retirer, de vous retirer pour permettre à Jean-Paul Mattei, Modem, qui a récolté 29,6% des voix, de battre, c'est ce que vous dites, Monique Becker, qui est du Rassemblement National et qui a une petite avance avec 31,14% des voix. Est-ce cela l'objectif ? Absolument. Alors, le choix du vocabulaire, je vous le laisse, le désistement, le retrait, l'essentiel étant que on ne prenne pas le risque de faire élire les députés du Rassemblement National de l'extrême droite entre écologistes, entre candidats du Modem ici. Nous sommes dans le cadre républicain. Nous prenons nos responsabilités. Je sais que le candidat du Modem s'était lui-même engagé à prendre une telle décision si jamais c'était lui qui arrivait en troisième. Eh bien, on tient notre parole. On s'engage pour défendre la République. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour pouvoir avoir la garantie, mais très vite, on l'espère, de pouvoir à nouveau défendre nos idées dans les urnes et par la démocratie. Vous voterez Jean-Paul Mattei ? Bien sûr. En fait, on s'est non seulement désisté ou retiré, comme vous voulez. Attendez, aussi... la différence, les mots, parce que le retrait, c'est on se retire et on ne dit rien. Le désistement, c'est on se retire et on choisit de dire qu'on ira voter pour le candidat pour lequel on se retire. Alors, on parle bien d'un désistement. Si vous prenez mes déclarations, non seulement nous retirons notre candidature, mais en plus nous appelons à former un front républicain autour de la candidature de Jean-Paul Mattei. Néanmoins, nous ne sommes pas propriétaires de nos voix, nos électeurs et de nos électrices. Bien sûr. Et le message passé à Jean-Paul Mattei a aussi été très clair dans ce sens, c'est-à-dire qu'il doit, d'ici à dimanche, donner des gages sur la question sociale, sur la question démocratique, sur la question des droits humains, sur la question de l'environnement. Et je pense que les plus de 16 000 personnes qui ont voté pour nous dimanche dernier sont en attente de cela. Bien, on va prendre, si vous le voulez bien, Julien Brunel, Linda, qui habite Pau et qui ne comprend pas très bien finalement cet accord entre les écologistes, vous-même, et le Modem, Jean-Paul Mattei. Linda, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Vous êtes électrice du RN, hein ? On est d'accord ? Non. Alors, non, c'est un peu stigmatisé là. Non. C'est vrai ou pas ? Non, ce que je voulais. Non, allez, j'ai voté RN aux européennes. Ah bon. D'accord. Bon. Ce que j'ai fait aux législatives ne regarde que moi, mais en tous les cas, voilà. Donc, ce que je ne comprends pas, par contre, Monsieur Bourdin, c'est pourquoi à chaque fois. Enfin, il y a toujours eu des arrangements au niveau politique lors des élections. Ça a toujours été. Ça, c'est pas nouveau. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est entre guillemets ce front. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser les Français voter pour qui ils veulent. Je pense que sur les dernières 50 années, les gouvernements successifs nous ont menés là où on en est, d'accord ? Et aujourd'hui, tout le monde s'excite en disant il faut, à un moment donné, le RN devra passer, et il passera. Je pense que les Français veulent autre chose, en ont marre de ces petits arrangements et ces petits accords de dernière minute, juste parce que des personnes veulent défendre leur siège, parce que ce sont leurs propres intérêts qu'ils veulent défendre et non pas la France et les Français, concrètement. Donc je pense que tout ça, c'est encore de la manœuvre politique. Tout ça, ça ne servira à rien et certainement pas la France. Voilà. Et donc je pense que c'est ce qui fera que de toute façon, ça va accélérer les votes pour le RN. Bien. Voilà. Que répondez-vous à Linda, Julien Brunel ? Alors, merci Linda de poser cette question et de me permettre d'aller un peu plus en détail dans l'explication. Déjà, il ne s'agit pas d'un arrangement, c'est-à-dire que le désistement et l'appel au front républicain s'est fait, moi-même qui suis candidat et Anna Gay-Portery qui était suppléante, on l'a décidé ensemble avec nos militants, avec nos militantes et avec notre conscience. Jean-Paul Mattei n'a rien eu à dire dans cette décision. Puisque vous parlez de notre circonscription et de Pau, il faut quand même rappeler de qui on parle, la candidate de l'extrême droite. Parce que bien sûr, il y a un front républicain qui nous oblige à ne pas donner une majorité à l'Assemblée nationale à l'extrême droite, puisque selon notre conscience, encore une fois, la dernière fois qu'il y a une majorité d'extrême droite en France et des ministres d'extrême droite, c'était le gouvernement de Vichy, le gouvernement collabo avec l'Allemagne nazie. Ça, c'est une réalité. Et on ne veut pas y retourner. C'est bien notre liberté de conscience. Ensuite, puisqu'on parle de Pau et de la candidate, donc Madame Monique Becker, il faut bien comprendre de qui on parle. C'est une personne qui est allée sur les radios locales et dans la presse locale ces dernières semaines pour expliquer qu'elle était nostalgique du temps des colonies et de l'Algérie, qu'elle soutenait l'OAS, qui, je le rappelle, est une organisation terroriste d'extrême droite qui a fait beaucoup de morts, y compris sur le territoire français. Oui, qui a failli tuer Charles de Gaulle. Hein.
Voilà, et qui, pour conclure, Madame Monique de Becker, candidate du Rassemblement national dans la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, rappelait dans cette même interview sur France Bleu, je crois, qu'elle tenait à saluer le général Franco, qui avait su s'opposer au général de Gaulle. Donc on a quelqu'un ici, dans notre circonscription, qui salue un régime fasciste qui s'est opposé au général de Gaulle. Moi je trouve que ce sont des arguments suffisants, figurez-vous, pour appeler effectivement, conformément à notre conscience, à faire battre cette candidature qui n'a rien de républicaine. Linda ? Moi je dirais, là il s'agit... Alors, effectivement, là, concernant le personnage, personnellement, je ne m'y étais pas intéressée de près. Donc, concernant le personnage, je peux comprendre qu'il est que ça puisse déranger. Par rapport au parti en lui-même, aujourd'hui, je pense que le parti, le RN, est plus ressemblant à l'ancien RPR de l'époque de Charles Pasqua. On est d'accord ? Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on puisse, au-delà du personnage, j'entends qu'on vient de me dire, je pense que le RN aujourd'hui n'est pas représentatif de l'extrême droite purement d'un point de vue politique. Julien Brunel, vous comprenez le raisonnement de Linda. Alors, il est évident que, mais c'est vrai pour tous les candidats de tous les partis, il est évident que si j'ai une recommandation à donner, moi, à l'électeur, c'est pas mon rôle, hein, mais bon, personnellement, quand je choisis de voter pour quelqu'un, je vais chercher ce qu'a dit ce quelqu'un, et quelles sont les positions, et quelles sont ses idées précises. Le parti m'importe peu. Monsieur Bourdin, si je peux me permettre, oui. Sous Sarkozy, on a eu Monsieur Hortefeux et Monsieur Guéant qui ont dit des ignominies pas possibles. À l'époque, ça ne choquait personne. Ils n'ont jamais été condamnés pour ça, que je sache. Linda, vous avez voté pour eux ou pas? À l'époque, non, j'avais pas voté Sarkozy. Bon. Je n'avais pas voté Sarkozy. Donc, mais c'était l'une des raisons. On a eu dans tous les gouvernements, on a eu des personnes qui ont tenu des propos. Là, c'est votre député, Linda, c'est votre député. Oui, mais après, il y aura toujours des exceptions. Mais comme vous disiez, M. Bourdin, dans un parti, il y aura toujours des personnes que vous pouvez prendre à partie pour faire le contrepoids. Si je peux me permettre, ce que suggère Linda ici, c'est ni plus ni moins que la normalisation et la dédiabolisation. C'est-à-dire que sous prétexte qu'un Nicolas Sarkozy ou qu'un Brice Hortefeux ou d'autres auraient tenu des propos absolument inacceptables ou pris des décisions qui nous scandalisent, alors du coup, ça normaliserait le fait que le Rassemblement national soit finalement une solution acceptable. Ça, c'est un processus effectivement auquel on assiste depuis des années et qui pose un vrai problème. Néanmoins, le Rassemblement national reste un parti d'extrême droite, classé comme tel par le Conseil constitutionnel, avec un programme raciste, xénophobe, des militants homophobes, là, dans les rues de Pau. Dans les rues de Pau, moi, j'ai des amis qui se sont promenés et qui se sont fait, qui ont agressé verbalement et qui ont reçu des propos homophobes dimanche soir par des militants qui sortaient fêter le fabuleux soir du RN. Ça, si vous voulez, c'est vraiment la réalité. Alors, je vais vous dire, alors j'en ai un petit peu marre aussi en tant que citoyenne d'entendre ce genre de choses, dans le sens où, quel que soit de toute façon le parti politique qui passera en France, il y a une telle haine. Et vous avez, vous les politiques, et vous êtes responsables de tout ça, vous avez tellement laissé faire, tellement vous avez été laxiste sur plusieurs points, qu'aujourd'hui, avant de retrouver le calme, ça sera très compliqué, mais aujourd'hui, on est tous, quelque part, victimes de quelque chose. On va être victimes de l'antisémitisme, d'un racisme, d'homophobie, de tout ce que vous voulez. Parce que c'est vous, la gauche, la droite successive, qui avez laissé cette gangrène et cette haine. Linda, vous avez raison, mais pardon, le citoyen est aussi responsable. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des politiques. Pardon, mais chaque individu est responsable de ses actes, de ses propos et de ses comportements. On est d'accord, M. Bourdin, mais ça, il s'agit d'éducation et de tout ce que vous voulez. Ceci étant, quand on a des hommes politiques qui banalisent, qui se vulgarisent dans leur propre fonction, on est d'accord. Ça a commencé d'ailleurs vraiment sous Sarkozy, où on a commencé à vulgariser des propos, où on a commencé à entendre de tout, ou sur des plateaux télé, on entend des gens qui insultent à longueur de journée des gens de quelle que soit leur confession. À un moment donné, tout ça, c'est votre faute. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on a le RN demain en place, je ne pense pas que ce soit le RN qui soit la cause de tout ça, sincèrement. Moi, je le vois, je vous le dis en tant que citoyenne, cadre moyen, voilà.
ce n'est pas le RN qui a mis la France dans cette position aujourd'hui, d'accord? Ce n'est pas le RN qui est la cause de tout ça. Je pense que c'est aux responsables politiques de prendre la responsabilité, d'accord? Et ensuite, on aura toujours des exemples pour essayer de noyer le poisson. Linda, je vous coupe parce que je suis pressé par le temps, il faut que je fasse la pub. Mais dans tous les cas, merci d'avoir défendu vos convictions, vos idées et vos choix. Et Julien Brunel, je voulais vous remercier pour avoir accepté d'être avec nous. Je vous remercie. Je veux juste rajouter une phrase en citation d'Albert Camus qui disait « Quand la démocratie est malade, l'extrême droite vient à son chevet et ce n'est jamais pour prendre des nouvelles ». Bien, merci Julien Brunel dans tous les cas. Et je vais passer dans l'Hérault. Nous allons partir dans l'Hérault juste après la pub, rejoindre Patrick Vignal, qui lui s'est retiré, ancien député Renaissance que vous connaissez bien. Et puis nous irons en Charente-Maritime ensuite. Vous allez comprendre. Et vous continuez à appeler. C'est passionnant, hein, c'est passionnant ce débat. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Vous appelez l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous partons maintenant, nous faisons le tour de France, nous restons dans le sud, hein. Évidemment, le sud. Évidemment, c'est le plus beau pays du monde, tout le sud de la France. Il n'y a rien de plus beau que le sud de la France. Bon, voilà, la parenthèse est refermée. Allez, nous partons pour l'Hérault, la 9e circonscription de l'Hérault, ville principale Lunel, et nous rejoignons Patrick Vignal, ancien député Renaissance. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, la plus belle région du monde, je vous le confirme. Mais oui, Patrick. Patrick Vignal, vous êtes arrivé 3e dans votre circonscription, vous êtes le député sortant, majorité, vous êtes arrivé 3e, 25% des voix, derrière, en tête, le RN-LR Charles Aloncle, 36-43, et l'insoumise Nadia Belaouni, qui a réalisé 29,27. Et vous avez décidé de vous retirer. Pourquoi, Patrick Vignal? Pour deux raisons. La première, je ne pouvais pas gagner puisque je partais trop loin avec 6 000 voix du premier et 4 000 du deuxième. Et la deuxième, enfin, on est chez les fous, Jean-Jacques. Moi, j'ai pas envie d'avoir... je voulais pas donner ma voix, je dis bien ma voix à un futur candidat député Bardella parce que je n'y crois pas. Mais je veux pas non plus avoir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Vous savez ce que je retiens. Mais ça, c'est impossible, la gauche ne gagnera pas. Mais je vais vous dire, personne ne va gagner, Jean-Jacques, et je vais vous dire, c'est machiavélique, cette politique. Marine Le Pen n'a aucune envie de gouverner. Elle n'aurait pas intérêt à avoir un Bardella qui peut-être pourrait faire un peu de bien à la France et qui, en 2027, la mettrait dehors. Jean-Luc Mélenchon a toujours été quelqu'un qui a mis le feu. Son intérêt s'est préparé 2027. On a une classe politique en décomposition et qui ne pense qu'à elle. Donc moi, dans ce cadre-là, j'ai décidé, parce que je suis un homme de gauche, parce que mon mentor s'appelait Georges Frêche, quand je vois, Jean-Jacques, mais c'est la vie politique, que vous avez un candidat LR parisien, j'ai rien contre les Parisiens, qui habite dans le 6e arrondissement, qui ne sera pas ni dans la ville ni dans les villes, et qui fait 44%, et le peuple a raison. Je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que les Français soient si en colère et surtout dans l'émotion politique? Vous savez, depuis dimanche, tous les jours j'ai des appels. Mais tu aurais dû te maintenir, tu aurais pu gagner. Je ne pouvais pas que ce soit clair. Est-ce que le président de la République vous a appelé? Parce que certains disent Emmanuel Macron a appelé Patrick Vignal pour le pousser à se maintenir. C'est ma faute. Parce que c'est toujours ma faute quand on fait un papier. Je l'ai mal expliqué aux journalistes. Le président m'a demandé ma position. Et vous savez, on peut tout y reprocher. Mais la force de Macron, quand il a des capteurs dans les régions, où chaque fois il demandait. Donc il m'a dit à 3h du matin, parce qu'il ne dort jamais, qu'est-ce que tu fais? Tu te maintiens? Et j'ai répondu, je me désiste. Il n'a pas pris parole sur ça. Enfin, mais c'est la faute. Je l'ai mal expliqué aux journalistes de Midi Libre. Je l'ai eu ce matin. Lui-même m'a dit, je reconnais que c'était confus. Donc le président, c'est quand même un vrai républicain. On peut pas tout y mettre sur le dos. Vous savez, je vais vous le dire. Tout le monde me dit, mais tu as perdu, t'es connu, t'es un mec de terrain. Non, j'ai pas perdu à cause de lui. J'ai perdu à cause de moi. Parce que je le dis au faux cul, là, certains ministres et certains parlementaires qui m'ont assassiné sur des boucles pendant la réforme des retraites, rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes, et qui aujourd'hui jettent des seaux de boue sur le président. Est-ce que le président a tout fait? Non. Est-ce que le président
aurait pu faire autrement, oui, mais il faut quand même qu'on sache d'où on vient et ce qu'on lui doit. Bien, Patrick Vignal, vous avez donc décidé de vous retirer. Oui, complètement. Vous voterez pour Nadia Bellaouni ? Ben écoutez, moi j'ai pas de chance puisque je vote pas dans ma circo. Ah bon. Je suis limitrophe Jean-Jacques Bourdin. Mais vous savez, moi vraiment ce que je pense c'est que c'est dur ce que je vais dire. Hein, et vous savez que je dis des choses. On va rien régler dimanche soir. On va rien régler. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les gens ne veulent pas à la fois des extrêmes. Et moi, je vous dis franchement, mon rôle, et je l'avais dit à Fabien Roussel et à Charles de Courson, je rêvais et je rêve toujours d'un centre droit, un centre gauche, ce bloc central qui a du mal à émerger. Et donc, ça me gêne vraiment de mettre les Français dans cette position, parce qu'ils sont dans l'émotion, ils ont raison dans la colère, mais regardez le résultat, Jean-Jacques Bourdin, ça va être incontrôlable cette France. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un gouvernement technique, c'est-à-dire des fonctionnaires, mais il va se passer des choses, et c'est pas le meilleur moment de l'histoire de France. Alors, Abdelak est un auditeur, Patrick Vignal, de Mont-de-Marsan, avec nous. Abdelak, bonjour. Bonjour. Que dites-vous à Patrick Vignal ? Ben écoutez, franchement, je le connaissais pas du tout. Pourtant, vous savez que j'aime le club de Nîmes et la région nîmoise comme vous. Je sais. Bah, attention, il est dans l'Hérault. Hein. C'est voisin, mais bon. Je sais, mais vous savez, c'est pas grave. On les aime quand même. Oui, c'est vrai. On n'a pas de quoi. On n'est pas assez comme. Oui, je suis d'accord. En tout cas, j'apprécie profondément. C'est assez rare les personnages comme lui. Mais j'aime vraiment énormément. Je crois que j'espère être quelqu'un exactement comme lui. La même pensée. Il a raison de dire que les gens votent dans l'émotion, c'est exactement ça. Il y a la raison et il y a l'émotion. Vous savez, quand un enfant est assassiné, il y a la justice et il y a l'émotion, mais celle qui doit diriger, c'est la raison. C'est comme ça, c'est la justice, on ne confond pas avec l'émotion. Et l'émotion, on fait n'importe quoi parce que c'est un à-coup, c'est un coup de colère, c'est une bêtise, c'est une connerie forcément. Donc il a très très bien analysé la situation d'aujourd'hui. La France ne mérite pas ça, d'être gérée dans l'émotion. Il a raison de parler du danger qu'on représente. Moi aussi, je suis un centre-gauche plutôt, donc pour lui dire. Il rêve d'une centre-droit ou centre-gauche. En tout cas, moi, je suis un centre-gauche. J'ai été macronien pour être un ancien socialiste sur les derniers votes. Avec les débats télévisés, avant les débats télévisés, je me suis dit, je vais repartir à gauche, Front Populaire et tout. Les débats télévisés m'ont montré que j'étais vraiment un centre-gauche, donc j'ai voté. Et bon, maintenant, plein de gens vont le savoir. Donc j'ai voté encore pour la République et les valeurs républicaines. Et voilà, j'ai beaucoup de mal avec LFI, qui est un boulet complet avec Mélenchon pour les personnes du centre et autres, et ça c'est très très compliqué. Est-ce que vous comprenez la position de Patrick Vignal, Abdelak, pour aller au fait? Beaucoup, parce que c'est courageux et honnête, et puis de toute façon, et je pense comme moi, entre quelqu'un qui prend les idées de la même manière qu'a fait Hitler en 1932 et quelqu'un qui va défendre les valeurs républiques qui font résonner comme le LFI, voilà, je vais choisir évidemment que le choix c'est pas le plus excitant possible qu'il a à faire, mais en tout cas c'est d'un courage extrême, et c'est comme ça que j'aime les hommes politiques, exactement comme idée. Ouais. Bien. On va prendre aussi Ludovic qui est dans les. Et ensuite Patrick Vignal répondra. Ludovic est dans les Deux-Sèvres. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous, Ludovic. Hein. Vous êtes depuis longtemps auditeur de Sud Radio, Ludovic? Non, il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Bah, ça me fait plaisir. Désolé. Nouvel auditeur. Désolé. Bah, je vous accueille, Ludovic. Avec grand plaisir, on vous ouvre les portes. Bon, Ludovic, vous avez le droit à la parole, évidemment. Vous avez voté RN au premier tour. Chez vous, le RN devrait passer au second tour, largement en tête dans les Deux-Sèvres. Vous en êtes ravi. Qu'auriez-vous fait dans un second tour, parce que le RN ne dit pas sa position, mais qu'auriez-vous fait dans un second tour entre le nouveau Front Populaire et un candidat de la majorité? J'aurais pris la majorité sans hésitation pour faire barrage à la LFI. Voilà, vous, c'est votre... Vous comprenez mais vous ne comprenez pas la position de Patrick Vignal, alors? Bon, non, il faut toujours essayer de lutter, hein. Surtout, LFI, je trouve que c'est pire que le RN. Pour vous, LFI, c'est pire que le RN. Je vous entends mal, Ludovic. Excusez-moi. Oui, pour moi, oui, c'est pire que le RN. Avec les propagandes et tout ça. Oui. Oui. Donc, vous êtes bon, on va demander à Patrick Vignal. Patrick.
Moi, j'ai envie de dire à Abdelak et à Jérémy, en fait... Non, c'est Ludovic. Ludovic, pardon, vous ne méritez pas la classe politique et le cinéma que nous faisons en ce moment. Je pense qu'on est sur une société où on doit être dans l'entraide. Chez LFI, je suis désolé, à part quelques-uns qui sont des fous furieux, c'est une dizaine, mais il y a plein de gens bien sur LFI. Je vais vous dire, cher monsieur, pour parler du Rassemblement National... Vous les connaissez bien, vous, le Rassemblement National. Ma circonscription, elle est très à droite et pendant 3 mandats, j'ai été élu en disant que j'étais un homme de gauche parce que je me suis occupé des gens. Et aujourd'hui, une partie du Rassemblement National, c'est des gens qui sont en colère. C'est des gens qui me disent on n'a pas essayé, on est en colère contre vous, on va mettre un bulletin. Mais Abdelak l'a dit, c'est trop important la politique. Et vraiment, je le dis, hein, le premier parti de France, c'est l'abstention. Et nous, on n'a pas fait le job suffisamment. On a baissé l'économie, on a baissé le chômage, Jean-Jacques, mais c'est pas ça. La politique, c'est de la chair, c'est de l'humain, c'est d'être en osmose avec les gens. Vous le savez, Jean-Jacques, vous êtes du Sud, vous aussi. Et ce qu'on n'a pas su faire, en fait, dans cette Macronie, c'est faire en sorte que les gens, ils veulent pas obéir, ils veulent adhérer. Et j'ai envie de dire, si c'est Jérémy, que Jérémy, c'est pas... La société, c'est pas un contre l'autre. Ludovic, pas Jérémy. Ludovic, excusez-moi, vraiment. Ludovic, la société, c'est pas un contre l'autre. J'entends votre colère. Oui, il y a des parlementaires LFI qui ne mériteraient pas parce qu'ils sont dans du communautarisme, parce qu'ils sont en train de vouloir acheter une clientèle. Moi, je pense qu'on est tous frères. Il y a des gens exceptionnels de toute communauté, de toute obédience. Sauf que nous, on n'a pas su aller capter ces gens et donc ces gens sont en colère. Moi, je le vois sur ma circonscription. Les gens, ils me disent, vous avez fait un job de folie, mais vous comprenez, on est en colère. Moi, je leur dis, vous avez raison, c'est moi qui ai tort. Je suis pas arrivé à vous séduire suffisamment. Mais c'est pas comme ça qu'on fait société. On fait pas société en mettant les gens les uns contre les autres. On fait une société en construisant une fraternité qui est difficile à faire. Je vais vous donner un dernier exemple. Tout le monde me dit, nous, quand Bardella sera au pouvoir, on va virer tous les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Mais Jérémy, je vous invite chez moi. L'agriculture a besoin... Ludovic, vraiment, appelez-vous Jérémy, j'ai fait une loi changement de nom, vous verrez, c'est génial. Venez chez moi, Bourdin vous le dira quand même. Dans l'agriculture, on a besoin de main-d'œuvre. Après, qu'est-ce que c'est que respecter la République? Peut-être qu'on n'a pas été assez ferme. Vous savez, j'ai fait des cours de judo à la prison avec des jeunes mineurs qui étaient perdus. J'étais à Pisseven, dans le quartier de Bourdin, avec des gamins de 12 ans qui me disaient, le gamin il me disait, moi, ma vie, ça va être simple. Ou j'irai en prison, ou je prendrai une balle dans la tête. Comment on fait, ces gamins? On fait quoi, là? On les exécute. Donc, je pense qu'on n'a pas assez fait le job, nous, c'est clair, mais je trouve qu'on est en train, là, d'avoir une France qui va être fragmentée entre deux extrêmes, et nous, le bloc central, on n'est même pas capable de s'entendre pour l'intérêt, parce que chacun passe à son cul, et chacun passe à son poste. Voilà pourquoi ça ne marche plus. Abdelak, Ludovic, merci beaucoup. Patrick Vignal, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous n'êtes plus député? Moi, j'aurais aimé être journaliste à Sud Radio, mais on a un excellent Bourdin, donc je peux pas y piquer sa place. Non, mais vous savez, moi j'ai mon club de sport. Je vous cache pas que je rénoverai des appartements. Je vais bricoler parce que j'aurai l'impression le soir, quand j'aurai monté du carrelage ou du placo, j'aurai l'impression que j'étais utile au moins et que j'aurais fait quelque chose de très concret. Merci beaucoup, Patrick Vignal. On se retrouvera beaucoup, évidemment. Merci. Il est 9h45, 10h moins le quart. Vous êtes sur Sud Radio. Nous allons terminer notre petit tour de France. Nous allons partir en Charente-Maritime. Et Maxime Trouleau nous expliquera quelle est la situation dans la deuxième circonscription de Charente-Maritime. Vous allez comprendre. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Et merci à tous les nouveaux auditeurs. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h49. Alors, nous allons partir pour la deuxième circonscription de Charente-Maritime. Maxime Trouleau, quelle est la situation dans cette circonscription? Alors, au premier tour, dans cette circonscription, c'est un député, en tout cas un candidat RN qui a été premier de cette deuxième circonscription des Charentes-Maritimes avec 34,41%. En deuxième, on a monsieur Benoît Biteau qui sera notre invité dans
dans un instant l'Union de la gauche qui a fait 26,94%, mais qui ne profitera pas du retrait de la candidate Ensemble, Madame Anne-Laure Babeau, qui est arrivée 3e avec 25,3% des voix. Bien, Benoît Biteau, qui est le candidat écologiste du Nouveau Front Populaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, merci d'être avec nous. Jean-Jacques. Oui, ça va. Vous connaissez bien le paysan. Évidemment, mais je sais bien, je me souviens. Évidemment que je connais bien. Benoît Biteau, vous êtes arrivé 2e, derrière la candidate RN qui s'appelle Karen Bertolome, c'est cela ? Oui. Bon. Oui, c'est ça. Vous la connaissez, cette candidate ? Oui, vous la connaissez, vous l'avez croisée sur des plateaux de télévision, j'imagine. Pas du tout. Pas du tout, Jean-Jacques. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est une candidate fantôme, c'est-à-dire que ni sur les marchés où on tracte pour essayer de rencontrer les citoyens, ni sur les plateaux de radio ou de télé où ont été organisés des débats contradictoires, elle n'est jamais venue se présenter et on a parfois vu son suppléant la suppléer justement sur les plateaux, mais on ne la connaît pas. Les électeurs ne savent pas à quoi elle ressemble. Elle apparaît même pas sur les affiches officielles. Oui, dans tous les cas, elle est arrivée en tête, même si. Elle est arrivée en tête parce que ces affiches, et c'est la tactique un peu du Rassemblement national, c'est-à-dire que ces affiches présentent Jordan Bardella Premier ministre, et donc on a des affiches avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, mais pas d'affiches qui présentent la candidate elle-même. Et sur un scrutin législatif où quand même le député ou la députée élue est l'ambassadeur d'un territoire ou l'ambassadrice d'un territoire, c'est quand même surprenant, voire complètement stupéfiant de ne pas pouvoir échanger et mettre un visage sur cette personne qui deviendrait demain l'ambassadrice de ce territoire. Bien, la candidate arrivée 3e, Anne-Laure Babeau du MoDem, elle est arrivée 3e avec 25,33%, ne se retire pas. C'est toujours le cas, Benoît Biteau ? Écoutez, on sera fixé à 18h ce soir, puisque le dépôt des candidatures est stabilisé jusqu'à ce soir 18h. Radio Moquette me dit qu'elle n'a toujours pas déposé sa candidature, donc je pense qu'elle est encore dans la réflexion. Je sais aussi par Radio Moquette qu'elle subit quand même pas mal de pression de sa famille politique pour tenter de revenir à la raison, puisque le maintien de sa candidature peut se solder par l'élection d'une élue Rassemblement National qui, au-delà d'être Rassemblement National, est parfaitement invisible. C'est une candidate fantôme qui risque d'être une députée fantôme. Donc ce serait la double peine pour ce territoire qui a besoin d'un ou d'une députée au combat que d'avoir une attitude qui finalement conduirait à l'élection de cette candidate. Alors, Benoît Biteau, nous allons prendre un auditeur, c'est la loi ici, c'est la règle. Oui, bien sûr. Raphaël est à Cachan, en région parisienne. Raphaël, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Monsieur Biteau. Alors, bonjour. Que dites-vous ? Dans votre circonscription, par exemple, tout s'est joué dès le premier tour, je crois, hein ? Tout à fait, effectivement, le candidat NUPES 2 est arrivé largement en tête, puisque Madame Télé-Poyan est élue dès le premier tour. Donc effectivement, pas de deuxième tour pas de deuxième pour les électeurs tour, de cette troisième circonscription du Val-de-Marne. Est-ce que vous comprenez qu'un candidat arrivé 3e se retire ? Ne se retire pas, effectivement. Ou ne se retire pas. Se retire ou ne se retire pas. Alors non, alors moi je ne comprends pas forcément cette stratégie qui concourt à embrouiller encore les messages politiques que les élus veulent bien donner. Dans le cas précis de cette deuxième circonscription de Charente-Maritime, Madame la candidate du MoDem est assez, a des réserves de voix, notamment de la part du candidat LR. Elle a donc objectivement de quoi leur porter. Ce que n'a pas apparemment Monsieur Biteau, où le plein des voix a été fait au premier tour, puisque 70,42% de participation a été constatée dimanche dernier. Donc peut-être Monsieur Biteau, pour éviter que la candidate du RN soit élue, peut-être pourrait-il se désister. Benoît Biteau, alors. Je trouve ce raisonnement pour le moins cocasse, c'est-à-dire que la réserve de voix, c'est Anne-Laure Babeau qui la porte, c'est-à-dire que la règle qu'on s'est fixée
tous les partis républicains, qui soient, enfin de LR hors Ciotti jusqu'aux Insoumis, c'est de dire que quand un candidat qui fait référence à un logiciel républicain est en deuxième position, c'est celui-ci qui se maintient et celui qui est en troisième position qui se saisit. Donc la réserve de voix, c'est la candidate qui arrive troisième qui l'apporte au candidat qui est deuxième. Et donc ce calcul alambiqué qui consiste à dire oui, mais les gens qui ont voté LR vont s'additionner forcément à la candidate MoDem n'existe pas. La politique n'a jamais été de l'arithmétique. Et donc faire le calcul douteux que font certains, qui consiste à dire Anne-Laure Babot a fait 25%, Hervé Blanchet, le candidat des Républicains, a fait 12%, ça fait 37%, et ça met en tête la candidate par rapport au RN qui n'a fait que 34%, ça n'existe pas en politique. C'est-à-dire que, et même Hervé Blanchet, le candidat républicain qui ne peut pas se maintenir au second tour dans une quadrangulaire, ce qui serait quand même formidable, le dit lui-même. Il dit moi je ne suis pas propriétaire de mes voix et je sais que dans l'électorat qui a choisi mon nom au premier tour, j'aurai des électeurs qui feront le choix du Rassemblement national. Donc on a des simulations et de l'expérience qui montrent que le réservoir de voix du Rassemblement national n'est pas figé, qu'il va encore progresser avec un duel avec moi et même avec Anne-Laure Babot, ne lui en déplaise, et que le réservoir de voix, il doit être mis en place pour que le candidat qui arrive deuxième, donc qui est dans la situation la plus favorable, soit en capacité de battre le Rassemblement national. Et donc cette histoire de réservoir de voix, en ne considérant que le binôme les Républicains et le MoDem, n'existe pas dans la vraie vie politique. Ça, l'arithmétique et la politique, ça n'a jamais fonctionné. Et donc le vrai réservoir de voix, c'est de mettre celui qui est en tête, ou en tout cas en meilleure situation le soir du premier tour, en situation de battre le RN. Et donc le réservoir de voix, c'est une partie des voix des Républicains, c'est pas contestable, et une grande majorité des voix du MoDem, qui fait que ce scrutin est gagné dimanche prochain. Bien, merci Benoît Biteau, merci à tous nos auditeurs. Il est l'heure, il est 9h56, nous reparlerons de tout cela, mais nous allons beaucoup parler de politique évidemment jusqu'à dimanche, le second tour de ces législatives. Encore une fois, les électeurs font ce qu'ils veulent de leur vote, c'est pour ça que je ne veux pas, je n'emploie pas le mot désistement, mais plutôt retrait. Le candidat se retire et l'électeur fait ce qu'il veut de son vote ensuite. Bien, merci de nous avoir accompagnés depuis ce matin, Maxime. Merci Jean-Jacques. Merci, nous allons suivre la prochaine émission sur l'antenne de Sud Radio. C'est Valérie Expert et Gilles Gansman qui reçoivent Laurent et Éric Lelay, le directeur des sports de France Télévisions, et Laurent Luyat, le journaliste sportif. Merci, 9h57. À demain. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.